Salut les potos. Alors aujourd'hui, petite vidéo concernant, comment expliquer, concernant l'espace commentaire des vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent énormément de fois la même question, qui me parlent en fait par rapport à la vidéo Instant Gaming qui date déjà d'il y a 2 ans. Attention, 2 ans quand même, hein, 2 ans. Alors, récemment, aujourd'hui, j'ai reçu encore la même question que j'ai déjà répondu. J'ai arrêté de compter à peu près 50 fois. Où la personne me dit: j'ai jamais eu de soucis avec Instant Gaming, j'ai déjà acheté plein de jeux. Des jeux comme Forza, des jeux comme peu importe le jeu. Et il me dit: j'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours le code fonctionne toujours, machin. Alors, je t'explique comment fonctionne l'espace commentaire. Cet espace qui est en dessous de la vidéo, hein, c'est marqué commentaire, ça te permet de faire un échange entre la personne qui fait la vidéo, c'est-à-dire moi, ouh, coucou, moi, et vous qui regardez cette vidéo. Mais le problème, c'est que les commentaires, ils vont pas tomber tout couilles dans ta boubouche, hein. Si tu prends pas un minimum le temps de lire les réponses que je mets dans les commentaires, ça sert à rien de me mettre un commentaire. Mais à rien du tout. À rien, à rien. Donc, je vais faire un récapitulatif et t'expliquer une petite chose qui s'est passée courant du mois de juin, voire du mois de juillet de cette année. Donc, première chose, c'est que des sites comme Instant Gaming, CD Case, enfin des sites où tu peux acheter des codes de jeux, peu importe le jeu, on s'en fout, que ce soit sur PC, sur Xbox ou sur PS4 et tout ça, les jeux, les codes de jeu, il y a moins de problèmes, beaucoup moins de problèmes qu'avec les codes de cartes comme les cartes PS Plus, donc les cartes d'abonnement. PS Plus, Xbox Game Pass et ainsi de suite. Et récemment, je te dis, c'était courant du mois de juin, juillet, mon abonnement PS Plus allait prendre fin. D'accord? Donc, attends, on va poser ça là. Vous allez tirer une clope en même temps. Donc, en fait, le truc qu'il y a eu, c'est que, courant du mois de juin, juillet, non, au mois de juin, un mois, je m'y suis pris un mois à l'avance à peu près pour renouveler mon abonnement PlayStation Plus. Donc, j'ai regardé un petit peu sur Instant Gaming. Il n'y avait plus du tout une seule carte PS Plus. Les fameuses cartes que tu payais 48,99 € sur Instant Gaming il y a 2 ans. Parce que maintenant, ils ont mis en place les taxes. Voilà. Pour certains pays, tu as des taxes. La Belgique, par exemple, tu as des taxes. Par exemple, en Suisse, il n'y a pas de taxes. Bon, les taxes ne sont pas très élevées. Tu payes ta carte 48,99 € en Belgique, tu vas avoir, je vais dire, les 6 euros, à peu près 6 € de taxes. D'accord? Bon, tu me suis. Donc, ce qui te fait à peu près 55 euros, parce que c'est 6,75 €, je crois, la taxe. Donc, ça te fait 55 € la carte. Taxe comprise. Sauf qu'il y a 2 ans, il n'y avait pas de taxe. À ce moment-là, du moins encore, il n'y avait pas encore mis le système en place. Donc, tu payais ta carte 48,99 € sur Instant Gaming, ce qui valait vraiment le coup, parce que tu avais une économie quand même de 11 euros. Là, ça valait le coup. Maintenant, avec la taxe, tu as une économie de à peu près entre 4 et 5 euros par an. Parce que ton abonnement, tu le payes pour un an. Donc franchement, je vois même plus l'intérêt d'acheter une carte PS Plus sur Instant Gaming depuis qu'ils ont mis la taxe en place en Belgique, du moins, je précise bien en Belgique, parce qu'en Suisse, il n'y a pas de taxe. En Suisse, tu vas payer ta carte 48,99 € et tu n'auras pas de taxe supplémentaire. Et ça, je l'ai déjà répété et encore répété aujourd'hui dans l'espace commentaire. Donc les gens, quand vous posez une question dans l'espace commentaire, s'il vous plaît, tu vois, tu as le doigt là, qui est là. Il faut le retirer de derrière, tu vois, ici derrière, là, tu vois, là, derrière. Si tu ne le tires pas, ben, le commentaire, la réponse que je te mets va pas tomber tout seul dans ta bouche. Hein. Moi, je ne suis pas la maman oiseau qui va mâcher ta nourriture et qui va te le réingurgiter dans la gorge. Hein. Si tu sors pas un minimum le doigt de ton cul pour lire les réponses que je mets dans les commentaires, ben, je peux rien pour vous, les gars. Je peux plus rien pour vous.
Donc cette question-là, j'ai déjà au minimum, en 2 ans, j'ai répondu au minimum 50 fois la même question. Je n'ai pas de problème quand j'achète un jeu sur Instant Gaming. Oui, parce que j'ai déjà répondu à cette question. Comme je viens de répondre encore à l'instant, il y a quelques minutes, en disant que oui, pour les jeux, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des problèmes où ils vont te dire que le code a déjà été utilisé. Ça, c'est déjà arrivé sur, par exemple, sur Steam. Je connais des gens qui avaient acheté un jeu Steam et quand ils ont mis le code du jeu qu'ils ont acheté sur Steam, sur Steam, ça leur disait que le code avait déjà été utilisé. Et c'est toute une, comment dire, toute une galère pour prouver à Steam que la clé a déjà été utilisée pour se faire rembourser. Mais bon, avec un peu de chance, il y a moyen qu'ils te remboursent. Bon, moi ici, mon problème a été réglé grâce à Sony. Car en fait, au début, quand j'avais acheté la carte donc à 48,99 € sur Instant Gaming, et qu'au final j'ai payé, et d'ailleurs dans l'espace commentaire, vous avez un lien qui vous montre un screenshot de mon débit bancaire, donc combien j'ai payé sur Instant Gaming, c'est marqué Instant Gaming Levallois, j'ai payé la carte 59,99 au lieu de 48,99 €. D'accord? J'espère que jusque-là tu suis. Bon, enfin bref. Et par mail, Instant Gaming m'a dit à ce moment-là, il faut contacter Sony, le service client Sony. Car c'est un problème qui vient de chez Sony et pas de chez nous. Donc chez nous, Instant Gaming. Ben moi, j'ai suivi leurs conseils. Parce que je savais très bien que le problème venait de chez eux. Parce que voilà. Parce que tu achètes la carte, pas à Sony, tu achètes la carte sur Instant Gaming. Donc le souci venait d'Instant Gaming. Mais enfin bref, ils m'ont dit de contacter Sony. Donc j'ai envoyé un mail au bout de à peu près 5-6 jours, parce que j'ai discuté avec le service client d'Instant Gaming à peu près pendant plus ou moins une semaine. Et au final, ils m'ont dit contacter Sony, nous on peut rien faire, machin, blabla, blabla, blabla. Voilà. Bon, alors j'ai contacté Sony. Sony, le problème a été réglé en moins de 24 heures. Ils m'ont envoyé un code. Je vous dis bien un code avec des chiffres des lettres et tout. Et ils m'ont dit, par mail, de renvoyer ce code au service client d'Instant Gaming, chose que j'ai faite. Et, allez, je veux dire 24 heures après, magie, mais un tour de magie à la Instant Gaming, mon gars, qui me disait qu'il pouvait rien faire et tout, eh ben ils m'ont remboursé de 11 €. Ils m'ont remboursé les 11 € que j'ai payé en trop. Sans me poser quoi que ce soit, sans me dire non, le problème vient pas de chez nous, ça vient de chez Sony et tout. J'ai envoyé le code que Sony m'a envoyé, Instant Gaming m'a dit oups, merde. Ah bah tiens, revoilà tes 11 €, ferme ta gueule. Voilà. Et ça a été réglé. Et cette année-ci, donc au courant du mois de juin, voire mois de juillet, donc comme je l'ai dit, j'ai voulu racheter une carte. Pas forcément sur Instant Gaming, hein, parce qu'Instant Gaming, maintenant avec la taxe, ça vaut plus le coup. Tu payes ta carte 55 balles au lieu de 59 €, donc tu vas gagner 4 €. Hey, c'est 4,99 €. Donc tu vas économiser 5 € sur un an. 5 € sur 12 mois. Donc tu fais 5 € divisé par 12, ton économie, c'est une cacahuète. Hein. Donc autant payer le prix plein, à 60 balles, et point barre. Quoi. Donc j'ai regardé sur d'autres sites, comme CD Case et tout ça. Tu vois. Eh ben, impossible de trouver des cartes PS Plus. Impossible. Que ce soit sur Instant Gaming, sur CD Case ou sur d'autres sites du genre, toutes les cartes ont été enlevées. Ainsi que toutes les cartes que tu peux acheter aussi d'abonnement pour la Xbox, comme le Xbox Gold, le Game Pass, parce que tu as des cartes aussi pour le Game Pass, que tu peux acheter sur des sites comme ça, pour payer un peu moins cher le Game Pass. Au lieu, à la place de payer 13 balles par mois, tu vas peut-être payer un exemple 10 € par exemple. Donc là 3 € par mois à l'année, c'est plus intéressant, parce que 3 € multipliés par 12, là le gain est plus intéressant. Mais plus aucune carte. Voilà. Moi, j'ai fait quelques recherches. Voilà. Parce qu'il y a certains sites, je ne dis pas qu'Instant Gaming en fait partie, d'autres sites en font partie, où ils achètent en fait énormément de cartes. C'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des prix beaucoup moins chers que le prix officiel. Parce qu'ils vont, par exemple, je vais donner le site Y, va acheter à Sony, par exemple, je vais dire 500 000 cartes. 500 000 cartes PS Plus à 59,99.
Donc Sony va se dire, ah oui, quand même, lui, il nous prend quand même 500 000 cartes d'un coup, donc on va lui faire un prix. D'accord? C'est ce qui se passe avec les grandes surfaces. Quand tu as un magasin qui va acheter, par exemple, je vais dire 100 palettes de coca, ben, le prix du coca, on va dire c'est 2 euros la bouteille. Et ben, le fournisseur va dire, ah, toi, tu me prends 100 palettes d'un coup, je vais te faire, allez, 1 euro de réduction. Voilà, sur chaque bouteille. Donc, à la place de payer 2 euros la bouteille, tu vas payer 1 euro. Et t'as un autre, à côté de ça, tu as un autre petit magasin qui va acheter que 50 palettes. Ben, lui, il va payer 2 euros la bouteille. Il n'aura pas de prix, tu vois. Ben, c'est pareil avec ces sites. C'est exactement pareil, c'est exactement la même chose. C'est parce qu'ils achètent énormément de stock. Mais sauf que, normalement, ils doivent quand même payer une taxe. Une taxe, la TVA qu'on appelle ça. De 6% ou 21%, ça dépend de quel pays ça vient. Et Instant Gaming, avant, ne le faisait pas. Comme CDK ne le faisait pas. Comme d'autres sites ne le faisaient pas. Normalement, il y a même des sites, je ne te dirai pas lesquels, où tu as une petite case à cocher quand tu achètes ta carte à 59,99 ou à 48 euros par exemple, ou même à 40 balles. J'ai même vu des cartes PS Plus d'un an à 40 euros. Mais tu as une petite case en dessous, où c'est marqué en tout petit, que tu dois cocher, qui te dit que tu es d'accord de payer la taxe. Et bien sûr, beaucoup de gens ne le font pas. Et ça, à ce moment-là, là, ça devient pas légal. Car la taxe est obligatoire. Voilà pourquoi maintenant, depuis quelques... ça fait peut-être un an, je crois, ou deux, je ne sais plus exactement, que Instant Gaming, maintenant, ils incluent la taxe directement selon le pays où tu achètes. En Belgique, tu prends par exemple un code pour un jeu ou un code pour le PS Plus, tu auras entre 5, je ne sais plus exactement le prix, je crois que c'est 5 ou 6 euros de taxe à payer en plus. C'est marqué à côté. C'est marqué juste à côté de toute façon. Tu vois sur le site, tu payes 48,99 € et c'est marqué plus 5 euros ou 6,75 €, blablabla, blablabla, à payer en plus. Mais tu as certains pays, comme par exemple la Suisse, où tu ne payes pas cette taxe-là. Voilà. Donc si tu es un peu intelligent, tu sais ce qu'il faut faire. Tu vas sur le site, tu dis aussi que tu habites en Suisse, machin, tu t'arranges avec quelqu'un qui habite en Suisse pour avoir son adresse éventuellement ou une adresse paye suisse. Et voilà, et tu payeras pas la taxe, et tu payeras moins cher ta carte. Et ça reste légal. Ou pas, à toi de voir. Voilà. Mais bon, à cette époque-là, il n'y avait pas de taxe sur Instant Gaming, donc tu payais ta carte 48,99 €. Et moi, au final, ils m'ont facturé la carte à 59,99 €. Donc le prix que tu l'achètes directement chez Sony via ta PS4 ou ta PS5, hein, peu importe. Et si tu aurais pris la peine de lire un petit peu les commentaires, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires, il va y avoir à peu près 600 commentaires sur cette vidéo-là, sur la vidéo Instant Gaming. Tu aurais vu qu'il y a des gens qui ont eu des soucis, énormément de soucis avec les cartes, énormément de soucis avec Steam aussi, qui ont acheté des jeux à 30 balles, voire 40 € et que le code, c'était marqué code déjà utilisé et tout. Voilà. Tu verrais aussi que je t'ai mis un lien avec mon relevé bancaire où c'est marqué que j'ai payé ma carte 59,99 et c'est marqué Instant Gaming le Valois, parce que Instant Gaming est un site français, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Mais pour ça, c'est pour ça que je te dis que l'espace communautaire, enfin commentaire, tu peux me poser des questions, mais moi je peux te répondre. Mais si tu lis pas les réponses, on tourne en rond, gars. Ouais, j'ai acheté sur Instant Gaming des jeux de blablabla, blablabla, des jeux blablabla. Et moi je réponds blablabla, blablabla, et je réponds dans le vide parce que tu ne lis pas le commentaire, la réponse que je te donne. Et quelques mois, il y a monsieur Duchemol numéro 59 000 qui me repose exactement la même question. Et 3 mois plus tard, il y en a encore un qui me repose exactement la même question. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. C'est comme il y en a même certains qui m'ont dit, quand j'ai sorti la vidéo, qui ne me croyaient pas, qui me demandaient, donne-nous la preuve, donne-nous au moins un screenshot de ton relevé bancaire. Le screenshot, je l'ai envoyé à peu près 40 fois dans les commentaires. Où tu vois le screenshot, hein, où c'est marqué Instant Gaming Le Valois, nanana, payé 59,99. Mais si monsieur Duchemol et madame Duchemul ne prend pas la peine de lire le commentaire que j'ai envoyé, donc cliquez sur le lien sur lequel j'ai envoyé le screenshot, ça ne sert à rien de me demander une preuve de t'envoyer le screenshot, vu que tu ne vas même pas lire le commentaire.
C'est bon, là, vous commencez à comprendre ou comme dirait la pub, si t'as pas compris, bah, je fais caca aussi. Hein. Donc voilà. Voilà les gars. Donc l'espace commentaire, c'est très important de lire les commentaires parce qu'il y a des questions, certes, que vous posez à la personne qui a fait la vidéo et tout ça. Et cette personne-là, ben, c'est magique, il peut vous aussi vous donner des réponses. Mais si tu ne prends pas la peine de lire la réponse, ben ça sert à rien de mettre des questions, mon gars. C'est comme si tu viendrais à poser une question à un mec et le mec il te regarde, il te répond pas. Alors tu m'expliques à quoi ça sert de lui poser une question. On appelle ça les politiciens. Eh ouais, les politiciens, tu leur poses des questions et ils te répondent jamais. Voilà. Donc voilà. Bon, c'était pas un coup de gueule, hein, c'était juste pour expliquer aux gens qui posent des questions dans les commentaires, mais tout le temps les mêmes questions. Et on a bon répondre, ils disent pas. Et même les trois quarts du temps, ils te répondent même plus. Quand tu donnes la réponse, eh ben, ils se rendent compte qu'ils ont soit peut-être dit une connerie, ça peut arriver. Hein. On est des êtres humains avant tout, hein. Moi aussi, hein, j'ai bien répondu des conneries quelquefois. Ou c'est comme les gens qui me disaient ouais mais tu ne donnes pas de preuves, c'est ta parole contre la nôtre, machin et tout. Et quand tu leur donnes la preuve avec le screenshot, bah t'as plus de nouvelles de ces gens-là. Ils viennent t'insulter, mais une fois que tu leur donnes la preuve, eh ben ils ferment leur grande bouche, tu vois, comme ça. Après ils deviennent comme ça et tu les vois plus. Tu les vois plus. Parce que tu leur as donné la preuve, et là ils savent plus quoi dire. Ils disent oh merde, il avait raison, oh merde. Oh merde. Va-t-on s'excuser non, on est trop du cul. On est juste là pour l'insulter. Maintenant qu'il nous donne la preuve, on va fermer notre gueule et on va disparaître. On va disparaître sous le tas de merde qui est YouTube. Voilà. Quand je dis tas de merde qui est YouTube, je parle par rapport aux gens qui viennent insulter. Donc je parle pas de la personne qui m'a marqué la question là tout à l'heure. Hein. Lui, il m'a pas insulté, il m'a juste dit qu'il avait acheté des jeux sur Instant Gaming, qu'il n'a pas eu de soucis. Et ça, je te le confirme. Je te le confirme, tu as beaucoup moins de problèmes avec les codes de jeu que les codes de cartes d'abonnement, toi, PS Plus et Xbox One, enfin les Xbox Gold et Xbox Game Pass. Et c'est pareil quasiment sur tous les sites. Il peut y avoir des bugs. Ça peut arriver. Parce que c'est des codes qui sont déjà générés par ordinateur. Un ordinateur, c'est pas infaillible non plus. Voilà. Moi, sur Gaming, c'est pas la première fois que j'achète une carte PS Plus. J'ai jamais eu de soucis. C'est la première fois que j'avais un problème. Et voilà. Quand j'ai fait la vidéo, c'est juste que j'avais déjà discuté avec eux et ils me disaient qu'ils pouvaient absolument rien faire pour me rembourser. Donc du coup, j'ai été un petit peu énervé quand même parce que je me suis quand même fait baiser de 11 euros. 11 euros pour certaines personnes, c'est beaucoup d'argent. Pour d'autres personnes, 11 euros, c'est rien du tout. Mais pour certaines personnes, 11 euros, c'est important. C'est très important. Voilà. C'est comme on parlait l'autre jour avec quelqu'un que je suis sur Twitch, où elle a expliqué que alors en fait, elle avait reçu un sub. Tu vois, sur sub, maintenant c'est 4,80 €, enfin 3,99 € le sub pour t'abonner sur Twitch. Et la personne lui a dit ce sera mon dernier mois de sub parce que je suis dans la merde et je pourrais peut-être pas renouveler l'abonnement le mois prochain. Elle l'a dit, il n'y a pas de souci les gens. Parce que 4 euros, c'est 4 euros. 5 euros, c'est 5 euros. Avec 4 euros, tu es dans la merde. Admettons, tu n'as rien à bouffer pendant un mois. Avec 4 euros, tu peux t'acheter des pâtes et avoir au moins un repas par jour. Tu vois, un paquet de pâtes, tu vas chez Lidl, c'est 35 centimes. Donc avec 4 euros, tu peux acheter plein de paquets de pâtes d'un kilo, tu vois. Donc tu vois que 4 euros, c'est important. Donc 11 euros, c'est très important aussi. Voilà. Si on va sur ce genre de site, c'est pour économiser de l'argent. On est bien d'accord. Si tu vas sur Instant Gaming pour acheter un jeu, c'est pour payer le jeu moins cher. Alors s'ils te font payer le prix plein, donc tu payes, tu te prends une carte PS Plus à 48,99 € et au final tu payes 59,99 €, autant allumer ta PS4 et de prendre l'abonnement PS Plus directement à Sony. Tu m'expliques. Et là maintenant avec les taxes, comme je t'ai dit, maintenant le prix que tu gagnes c'est 5 balles. Voilà. À peu près 5 euros. Des fois un peu plus, ça dépend de la taxe. Donc tu sais, pour 5 balles sur un an, autant acheter directement la carte Sony, comme ça t'as plus de soucis, t'as pas de soucis de code qui fonctionne pas ou quoi, tu payes directement chez Sony,
Tu payes en plus sur Sony, tu payes avec PayPal, et comme ça tu as une preuve. Et si Sony, par exemple, a un souci avec ton abonnement, tu fais un litige PayPal, et là c'est PayPal qui va s'arranger directement avec Sony. Enfin, et encore, avec Sony, il faut faire attention quand vous faites des litiges PayPal. Demandez à Conquerax, il s'en rappelle encore. Voilà. Donc en fait, si par exemple vous payez votre carte sur Sony, que ce soit une carte PS Plus ou un jeu dans le Play Store de Sony, que vous payez avec PayPal, avant, et ça c'est un conseil que je vous donne, parce que d'ailleurs Conquerax en a fait une vidéo, euh, avant de faire un litige PayPal, contactez d'abord Sony pour leur dire qu'il y a eu un problème, et vous leur dites bien que vous avez payé par PayPal et tout, et à ce moment-là, parce que si vous faites un litige PayPal directement à Sony, ils peuvent tout simplement bloquer votre compte. Voilà. Je vous invite à aller voir la vidéo que Conquerax a fait il y a quelques temps, ça fait déjà quelques mois, voire un an, je ne sais plus exactement, où il avait acheté, je ne sais plus quoi, un jeu, je crois, il avait fait un litige PayPal directement, et Sony lui a bloqué son compte PS Plus. Voilà. Bon, après, Sony a vu que c'était Conquerax et tout, donc il a réussi à récupérer son compte. Mais une personne qui s'appelle Pierre-Paul Jacques, qui a 3 abonnés sur YouTube, Sony, il va te regarder, il va te rire à la gueule, hein, directement. Hein, tu vois. On est bien d'accord. Bon. Alors faites quand même attention quand vous payez avec PayPal sur Sony. Si vous avez un souci, ne faites pas un litige PayPal directement, contactez d'abord Sony, vous leur expliquez, machin, comme quoi vous avez payé par PayPal et tout, et que le code n'a pas fonctionné, ou un truc dans le genre. Quoi, parce que sinon, vous risquez d'avoir quelques petits soucis. Donc voilà. Donc comme je te le répète encore une fois, tu as l'espace commentaire en bas de la vidéo où tu peux me poser des questions. Mais s'il vous plaît, regardez les autres commentaires. Voir si je n'ai pas déjà répondu à la question. Voilà. Ou alors, au pire des cas, quand je réponds à ta question, lis au moins la réponse. Ce serait un minimum quand même. Parce qu'il y en a quand même, dans l'espace commentaire, il y en a quand même au moins 4 ou 5 qui m'ont posé 5 fois la même question. Et j'ai répondu 2 fois, 3 fois. Et il venait encore me poser la même question. Donc expliquez-moi à quoi ça sert de me poser la question si tu ne dis pas la réponse, quoi, toi. À part perdre ton temps et me faire perdre mon temps aussi, je comprends pas. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vais vous laisser. Hein. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien. Ce soir, il y aura normalement la suite de Walking Dead, donc la saison 3, épisode 2. Donc, peut-être ce soir ou cet après-midi, je ne sais pas encore. On verra bien. Donc, n'hésite pas à passer. Ah oui, encore un truc aussi que je tiens à préciser. Vous voyez quand on stream sur la PS4, hein, vous savez quand même comment ça fonctionne. Quand même, quand vous voyez le chat sur le côté, une grande barre sur le côté, vous voyez bien que je suis sur PS4. Alors, s'il vous plaît, les gens, arrêtez de me demander de vous rendre l'abonnement parce que je suis sur PS4. Une PS4, c'est une console, c'est pas un ordinateur. Je ne peux pas cliquer sur ton pseudo et aller accéder à ta chaîne et m'abonner. Pourquoi? Parce que c'est une console de jeu, c'est pas un ordinateur. Non, 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 non. Allez, ciao, ciao.